Il a fait escale dimanche à Tanger en provenance d'Amsterdam dans le cadre de ce voyage qu'il a entamé le 8 mai dernier depuis le stade Abdelhak Nouri dans la capitale néerlandaise en passant par la Belgique, la France et l'Espagne. Son arrivée à destination finale Dakar est prévue le 25 juillet. Et avant de poursuivre son voyage, Karim Mosta a fait un petit détour par Heinsberg. Nous avons le plaisir de vous recevoir ce soir. Bienvenue, Karim Mosta. Merci beaucoup. Alors, avant de parler du voyage, des messages qu'il porte, comment ça se passe jusqu'à présent? Ça se passait très bien. Je viens de faire 3000 km. Il me reste encore 3000 km. Je viens de traverser la Hollande, la Belgique, la France, toute la France, de nord au sud, et toute l'Espagne de nord au sud. J'ai souffert un peu des Pyrénées et de la chaleur en Espagne, surtout au milieu. Il a fait très chaud, jusqu'à 42. Et finalement, je n'ai pas de problème physique, pas de problème de matériel. Et grâce à tous les gens qui me suivent, je trouve le courage. Voilà. Alors, quelle est la philosophie de ce voyage? D'abord, le but, c'est de voyager à la rencontre du monde. Et en même temps, c'est un message que je veux passer sur... je suis contre toute forme de violence, contre les femmes, les enfants et toute forme de violence. Jeter un papier dehors, c'est une forme de violence contre la nature. Et les réseaux sociaux, si on crie sur quelqu'un, on insulte quelqu'un, c'est de la violence. Donc je suis sur toute forme de violence. Et vous sensibilisez les gens à ça quand vous les rencontrez? En fait, au lieu de le dire, je fais. Je dis, regardez, moi, à mon âge, je fais ma violence sur moi-même. Pendant ce temps-là, je ne m'occupe pas des autres. Parce qu'en fait, les autres qui sont violents vers les autres, parce qu'ils ont le temps. Quelqu'un qui s'occupe de lui ou qui fait quelque chose de bien dans la vie, il n'a pas d'être violent avec les autres. Voilà. Et de toute façon, les guerres, vous savez que ça nous amène en plus que la misère. Alors, j'imagine qu'un voyage comme ça nécessite une vraie logistique, puisqu'on n'a qu'un vélo. Quels sont vos indispensables? D'abord, les très indispensables, d'abord, c'est MDGS, Rahal, TCGC et Homolab. C'est eux déjà, grâce à eux, que j'ai les moyens pour se permettre de voyager. En plus, il faut du matériel, il faut la préparation, il faut voir le physique, technique et psychologique. Donc, moi, j'ai le physique. La technique, j'ai pris les meilleurs matériaux que j'ai, que ce soit pour m'habiller, les matériels les plus légers possibles. Exact. Et après, le psychologique, ça, c'est grâce à mes expériences que j'ai fait 5 fois le tour de la Terre, 145 pays. Plus de 100 raids, c'est grâce à toutes les expériences, c'est grâce à ça que j'avance tous les jours. Comment les gens accueillent votre initiative? Incroyable, c'est que de bonheur. Depuis tous les pays que j'ai traversés, c'est que de bonheur. Incroyable. Les gens, quand je suis en vélo, en fait, tu es un mec ça, tu ne peux pas raconter des bêtises aux gens, ils le savent. Tu viens de loin, ils le voient avec le vélo. Et surtout quand ils voient la distance, au fur et à mesure que je m'éloignais d'Amsterdam, les gens, ils étaient accueillis. Ils étaient gentils avec moi, et j'ai dormi chez des gens, ils m'ont donné tout, franchement, tous les pays. Hein. Partout, mais au Maroc, c'est encore pire, parce que je suis au Maroc. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Difficultés de la chaleur? De la montagne, certains en traversant le Pyrénées. Parce que mon vélo, il fait quand même 30 kilos. Oui. 30 kilos. Et quand je fais 9 heures par jour, c'est quand même, c'est très long. 9 heures par jour. L'endurance et une vraie condition physique. Alors, justement, quelle est l'importance du sport dans votre vie? Qu'est-ce que le sport a changé pour vous? Et quel message vous pouvez donner aux gens aujourd'hui? Les gens, je veux dire, d'abord, le sport, ça permet d'aller plus loin. Parce qu'on regarde, je vais plus loin. J'ai fait la Mecque grâce à l'effort. J'ai voyagé dans le monde entier grâce à l'effort. J'ai rencontré plein de gens. J'ai mangé toutes les nourritures du monde. J'ai regardé toutes les cultures du monde. C'est une école. Le sport, c'est une école d'abord. Sur l'effort, sur la propreté, sur la rencontre avec des autres. C'est ça que je veux montrer aux gens. Il faut être patient. Il faut voir la patience. On n'arrive pas tout de suite. Il faut voir la patience. Dans n'importe quel sport qu'on fait, pour avoir atteint l'objectif. C'est ce que je montre. Et j'ai fait des conférences dans les écoles. Tout à l'heure, j'étais dans le groupe Rahal. J'ai fait une conférence dans les écoles. Et je vais faire un Dakhla et un Dakar et ainsi de suite. Voilà. Karim Mosta, merci d'avoir été parmi nous ce soir et on vous souhaite bonne continuation pour ce voyage. Je vous propose, pour terminer cette édition, cette plongée dans l'univers noir mais pas sombre du